Voilà, fidèles téléspectateurs, vous qui nous suivez à travers ces documents, la route touristique, hier vous nous avez suivis, nous étions à Zongo, hein, c'est là où nous sommes allés découvrir ces grands sites touristiques pour les biens de nos communautés, les biens de la population, non pas du Congo central seulement, mais de la République démocratique du Congo et pourquoi pas ceux qui viennent d'ailleurs à l'étranger. Aujourd'hui, nous sommes ici dans ces grands sites touristiques qui se situent juste en Kandu, dans l'agglomération de Kandu, mais nous sommes toujours à Kisantu. C'est un site incroyable que nous venons justement de découvrir parce qu'ici tout est naturel, il n'y a pas de fabriqué, tout est naturel et c'est un site qui est en même temps historique et pourquoi pas religieux. Également, ce site est en train de retracer l'histoire du royaume Congo. Dans le royaume Congo, nous avons la représentation des 6 provinces du royaume Congo et nous avons également l'histoire sur la façon dont les rois tenaient des réunions ensemble avec ses collaborateurs et tout est représenté ici. C'est pourquoi nous vous invitons de passer, visiter ces grands sites touristiques. Vous ne serez pas déçus, il y a des bonnes choses, il y a des bonnes leçons à accumuler et pourquoi pas, il y aura aussi un rafraîchissement qui vous attend. Bonjour Monsieur l'abbé. Bonjour. Oui, nous sommes où? Au jardin Mater Vitae, ex-Papagari. Oui, c'est l'entrée ici. Et en fait, à l'entrée, si on regarde bien, on a fait quelque chose comme un arbre. Voilà. Ici, nous avons des statues qui représentent un peu la vie humaine. Le maman, le papa, l'enfant. Donc, ça, en fait, c'est une symphonie naturelle qu'il y a ici. Symboliquement, c'est ça, les salons ici. Vous voyez un grand fauteuil. Je vais m'asseoir dessus. Donc ici on vient pour se ressourcer et pour changer sa vie. On a mis des coussins pour ne pas s'asseoir sur les pierres, mais tout ce que vous voyez ici, c'est en pierre. Donc les tables, les 4 sièges qui sont ici, c'est en pierre. Donc c'est ici, je peux dire, le bureau du roi ou une salle de réunion aussi, où se tenaient les réunions. Donc les 4 sièges ici représentent en fait les 4 départements du royaume Congo. Donc le royaume Congo avait 6 provinces et que nous allons voir aussi dans le paillote qui sont ici, le nom. Et puis 4 départements. Et ici, c'est comme la salle de réunion du roi, où les 4 chefs de département et les conseillers, ce sont eux qui étaient les conseillers rapprochés du roi. Et comme nous sommes ici, donc quand ils devraient, selon l'histoire, faire une réunion, les 4 chefs de département devraient s'asseoir ici. Et de l'autre côté, le roi n'était pas avec eux, le roi était toujours dans son siège que nous voyons aussi à quelques 10 mètres. Et alors ça comme d'après ce que j'ai lu, les réunions avec le roi sont publiques pratiquement dans son salon. Et tout le monde devrait parler à voix haute, de telle sorte que les rois qui devraient se trouver un peu éloignés d'eux puissent entendre tout ce qui se dit. Et tout cela se faisait aussi dehors et sous un arbre que nous voyons aussi. Et c'est ce que nous appelons la palabre africaine. Les rois s'asseyaient à combien de mètres d'ici? Bon, en fait, je vois la distance qui est ici avec les sièges. Bon, c'est plus ou moins 10 mètres. Cela veut dire qu'on devrait parler fort. Dans la coutume Congo, on ne devrait pas dire des choses en sourdine. Tout le monde devrait entendre la pensée de chacun. Et s'il y a un problème à poser, on soulève les doigts et puis on pose le problème au roi et vice-versa. Donc vous avez reproduit l'histoire du royaume Congo ici dans ces sites touristiques? Oui, parce qu'il y a certains symboles aussi du royaume Congo. Nous allons voir par exemple les cobras et la civette. Nous allons voir la marmite, les makukumatata comme on dit, les trépieds.
qui sont les symboles du Royaume Congo. À un endroit, il y a aussi l'escargot dessiné sur le mur. Donc tout ça, ce sont des symboles du Royaume Congo. En plus de 6 paillotes qui sont ici, on a écrit les 6 noms du royaume, des 6 provinces du Royaume Congo. Allons voir le siège du roi. Comme j'ai dit, ça c'est tout en pierre, même la table est en pierre. Et nous allons voir les grands sièges. Donc la chaise du roi. Et nous passons par son bunker, que nous allons voir peut-être après. Avant d'arriver au siège du roi, vous voyez cet endroit en forme d'une couronne. Donc ça, c'est une maison du roi, mais une maison souterraine que nous allons voir. On va s'asseoir sur la chaise. Donc, je deviens le roi Nzinankou. Et je n'ai pas malheureusement les habits de roi. Mais voilà. Donc, ici, jusque là où il y a le salon, ou la salle de réunion. C'est plus ou moins 10 mètres, comme je disais. Et c'est ça l'espace royal où toutes les décisions étaient prises. Donc, c'est tout ça. Donc, le lumbo, le totila, comme on l'appelle en Kikongo. Mais le religieux est toujours déjà dans la pensée africaine. Donc l'Africain ne pense pas en dehors des religieux. Donc c'est bien que, bon, en faisant une chose pareille, on voit aussi notre tradition. Et moi, en tant que prêtre, ce n'est que normal que tout se combine. Donc, le religieux et, je dirais, le civil. Ça, c'est quelque chose qu'on trouve dans toutes, disons, les grandes civilisations, dans toutes les royautés, que là où il y a les rois, il y avait toujours une cachette. Je sais que même au Vatican, il y a des voies souterraines, même dans les grandes, toutes les maisons du roi, il y a toujours des voies souterraines. Donc le bunker, c'était l'endroit pour que le roi pouvait se cacher en cas de menace, en cas de guerre, ou que ce soit. Donc le roi avait toujours dans sa maison un endroit où il pouvait se cacher. Et comme nous le voyons ici, je me mets debout. Donc pour arriver là, il y a une voie qui descend. Et alors là, à partir d'ici, on peut voir l'entrée du bunker. Cela veut dire que le roi peut se cacher là-bas et la porte, même la porte est en pierre. De telle sorte que peut-être on peut même passer sans voir qu'il y a une porte là-bas. Tout est pareil. Si on ferme la porte, tout est en pierre. Alors, le roi pouvait se cacher là-bas. Et quand, par exemple, la menace devient imminente, et le roi pouvait s'enfuir par une voie souterraine. C'est ce que nous voyons ici. De telle sorte que quand l'ennemi arrive là-bas, le roi n'est plus là et c'est qu'enfuit par une voie souterraine.